Dans cette guerre contre le Covid-19, l'Église n'est pas en marge. Elle est d'ailleurs, ces derniers temps, montée à la brèche sur Studio 210 pour galvaniser la foi des chrétiens et rassurer le peuple sur le coronavirus. Seulement voilà, chacun est venu et vient toujours avec son ainsi dit l'Éternel. Le bémol, en fait, c'est que ces hommes qui disent parler de la part de Dieu nous donnent l'impression qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. Ils ont tous des solutions contre le Covid-19, des solutions inspirées de Dieu, mais qui se contredisent non pas les unes les autres, mais la précision vaut la peine, les unes contre les autres. Deux hommes d'église, sinon, deux serviteurs de Dieu seront avec nous, ils sont avec nous sur ce plateau pour décrypter et analyser à la lumière des Écritures afin de comprendre ou de faire comprendre au peuple si oui ou non, 1000, ainsi dit l'Éternel, équivalent à 1000 dieux. Et donc, nous y sommes. Bonjour, l'évangéliste Gaspard Liokomboyo. Bonjour, mon très cher frère Diaz. Bonjour, évêque Fortuné Ngatsé. Bonjour, monsieur Diaz. Alors, on va aller droit au but, on va aller droit à la question. Je commencerai par l'évangéliste, puisque on vous a écouté dans le temps du réveil il n'y a pas longtemps. Merci. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que on va parler ici de la manifestation de Dieu ou des manifestations de Dieu? Dieu se manifeste, chez les pasteurs, on dit qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre, mais on nous dit aussi que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas dire, il ne peut pas donner une solution au pasteur, à l'évangéliste Lioko sur le Covid-19 ou contre le Covid-19 et donner une autre révélation au pasteur Diaz ou au pasteur Ngatsé sur le Covid-19. Finalement, on embrouille le peuple de Dieu en question. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Absolument, il y a ce grand élément qu'il faut savoir, qu'il faudra que nous soyons en train de comprendre, sur ce que nous appelons par l'ainsi dit l'Éternel. D'abord, l'ainsi dit l'Éternel, c'est ce que l'Éternel dit. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Si nous regardons dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, au verset 22, c'est David, par sa prière, en train de dire « Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre Dieu. S'il doit avoir l'ainsi dit l'Éternel du Seigneur, il n'y a qu'une seule parole de Dieu. Et Dieu n'a pas mis l'ainsi dit l'Éternel quand Dieu parle sur une situation, et il n'y a qu'une seule parole de la part de Dieu. Et nous le savons très sincèrement que l'ainsi dit l'Éternel de Dieu est une personne, et c'est Christ, et c'est par sa parole. Et c'est dans ce tome-là que se situe, se localise, se focalise la solution à toute chose, ainsi qu'à celle-ci, c'est-à-dire le coronavirus, cette situation qui sévit notre génération, bien l'humanité actuellement. D'accord. Alors, évêque Gatsé, vous lisez tous les pasteurs, les docteurs, les diacres, tout ce monde, les prophètes. Ils n'ont qu'une seule Bible, un seul message, celui de Jésus-Christ. Mais finalement, chacun vient avec son histoire, de la part de Dieu. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on préfère aller se contenter d'écouter ou se confier à Maître Waka? Au moins, quand les herboristes ou les ngangas viennent ici, ils vous disent des choses qui vont presque dans le même sens. Mais lorsque les chrétiens viennent, ils disent des choses, on va dire, décousues, dans le sens que ces choses-là se contredisent. Comment vous réagissez en fait? Parce qu'on a eu un pasteur ici dans Studio 210 qui est venu, qui nous a dit, bon, le Seigneur m'a dit de prier avec les autres pasteurs. Le lendemain, il revient, il dit non, le pasteur dit que non, pas avec les autres, c'est moi-même seulement, je dois prier seul. Il y a un autre pasteur qui dit, bon, moi, le Seigneur m'a révélé ceci contre le coronavirus. Un autre pasteur qui vient encore dire, le Seigneur m'a révélé une contradiction encore contre le coronavirus. Finalement, on écoute qui? À quel sens se vouer? Merci beaucoup. Déjà, il faut comprendre que Dieu, quand il parle, il ne se contredit pas.
On peut avoir plusieurs serviteurs de Dieu, mais le message que Dieu donne à chacun d'eux, ce sont des messages qui se coïncident et qui marchent dans la même direction. Maintenant, quand vous parlez du coronavirus, que les gens viennent et prophétisent, je suis désolé, le coronavirus est une pandémie qui a commencé par une épidémie en Chine, que la Bible a déjà annoncé il y a de cela plusieurs milliers d'années. La Bible déclare dans le livre de Luc, le chapitre 21, le verset 11, qu'il y aura des pestes ou bien des épidémies. Ce que le peuple congolais, de façon générale, quelque part, arrive à se fourvoyer, arrive à s'égarer, c'est parce que les gens aiment trop les prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quelle est cette prophétie par excellence, puisque ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit? Alors, si déjà les gens passent, par exemple, sur les chaînes de télévision pour dire « Dieu m'a dit aujourd'hui » et demain, ils viennent les contredire, alors la Bible nous dit clairement que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes de Dieu, quand ils parlent d'une même voix. Dieu peut me parler, comme il peut parler à l'évangéliste, comme il peut parler à vous, mais ça va toujours aller dans la même direction. Et si les choses commencent à se contredire, il y a lieu de faire, voilà pourquoi la Bible dit, ne mettez pas foi sur tout ce qu'on vous dit, mais examinez toutes choses. Donc, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le discernement. Comment examiner un ainsi dit l'Éternel? Monsieur Diaz peut se réveiller un bon matin, il vient dire, Dieu m'a dit ceci, c'est comment vérifier? On ne peut pas le vérifier. Mais il y a des prophètes qui s'autoproclament. Ça, vous devez le savoir. Et quand je peux vous lire un verset dans le livre de Jérémie, le chapitre 23, le verset 21, la Bible dit, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » Voyez-vous, il y a des gens qui peuvent aujourd'hui, de leur propre chef, dire que Dieu m'a parlé. En réalité, quand on regarde, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Or, quand Dieu parle, aucune parole prophétique ne peut aller à l'encontre de la parole du Seigneur, qui est la parole de Dieu révélée. Toutes les prophéties, quand vous entendez une prophétie, qui viendra, je ne sais pas, d'un archibishop, d'un bishop, d'un pasteur, mais qui contredit ce que le Seigneur a dit en amont, ça, ce n'est pas une parole prophétique. Comme dit l'expression, est-ce que ceci n'expliquerait pas cela? Parce que lorsqu'on regarde la nomenclature, lorsqu'on regarde dans la forme l'Église aujourd'hui, pour ne regarder que le cas du Congo, de Brazzaville, dans chaque ruelle, nous avons à peu près 4 ou 5 églises. Nous avons même des endroits où les églises se font face, et on connaît des églises où ces gens-là, ils vous parlent de Jésus tous les jours, je l'ai dit, ils vous parlent de la même Bible, mais ils ont des doctrines contradictoires, différentes. Est-ce que le mal ne va pas d'abord de là? Alors, le grand problème, c'est que, regardez, je vais très simplement et très sincèrement être en train de vous conduire dans la parole de Dieu. Que le peuple de Dieu sache que nous avons qu'une seule vie et qu'une seule chose ou qu'un seul don venant de la part de Dieu, qui est Jésus, qui nous a été donné. Comme un évangéliste, j'ai toujours à charge, et c'est ma responsabilité, de rappeler toujours au peuple de Dieu de ce don gratuit que Dieu a donné à l'humanité. Et lui-même, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est en train de parler, quand on lui pose la question, les pharisiens, les sadducéens, surpris de ce qui sortait de sa bouche, et ne sachant pas d'où cela venait, et on lui pose la question, il dit que ma doctrine à moi vient d'en haut, vient du Père. Mais nous savons, la chose qui est venue du Père, cette manne qui est venue d'en haut, c'est sa personne, c'est sa parole. Il s'agit de lui exactement. Aujourd'hui, avoir 1000 églises, avoir un nombre d'églises important n'est pas un problème. Parce qu'il faut que les hommes dans chaque coin soient conduits vers Christ. La question de la doctrine est simplement due au fait que Jésus l'a dit, qu'il y aura beaucoup qui nous se prononceront. Et même dans le livre de Luc 21, ou bien de Matthieu, où le Seigneur Jésus est en train de parler des fins des temps, il est en train exactement de mentionner sur ces éléments, qu'il viendra des Christ, il viendra des personnes qui apporteront des doctrines, qui vont dire ça et là, ceci et cela. Ils viendront, parce que le Seigneur Jésus a même donné parmi les paraboles qu'il a dit que laissez-les croître, l'ivraie et le blé. Et il arrivera un moment où le Seigneur enverra ses anges pour faire la récolte. Ce qui revient à dire qu'ils sont en train de croître. Il y a la mauvaise doctrine et puis il y a la bonne doctrine.
Le Seigneur Jésus nous en a parlé de cela. Mais le peuple de Dieu doit être en train de savoir, aujourd'hui et pour toute la vie, qu'il n'y a qu'une seule qui soit vraie. Et c'est Jésus qui soit vrai, comme la Bible nous dit, et à la lumière des Écritures. Rien ne peut aller au-delà de celle-ci, et rien ne peut aller en dessous de celle-ci. Avec tous ceux qui parlent, c'est vrai que l'évangéliste peut donner ses arguments, mais tous ceux qui parlent toujours au nom de Jésus. Tous ceux qui parlent toujours au nom de la Bible. Mais moi, dans mes parcours, j'ai connu des églises où tu vas, par exemple, on est tous des chrétiens, mais aujourd'hui tu te dis, bon, je ne prie pas ici aujourd'hui parce que par rapport à la distance, je préfère prier dans le quartier. On vous dit, il ne faut pas aller là-bas, là-bas c'est pas bon. Mais pourtant là-bas aussi on parle de Jésus. Finalement, cette parabole du blé et de l'ivraie, nous la vivons en fait de plein fouet. Oh, Monsieur Diaz, vous devez savoir que le peuple n'est pas dupe. Nous sommes à l'ère de la technologie. Même les enfants de Dieu, même un intellectuel avisé, peut se faire former par les voies que nous connaissons. Il y a des gens aujourd'hui qui lisent la Bible et qui comprennent. Et à chaque fois, quand ils viennent, comme tu viens de le dire, dans une église quelconque, ils écoutent un pasteur parler, tout de suite, ils peuvent faire une certaine analyse. Ça, c'est très important, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus le culte de personnalité plutôt que de parler de Christ dans nos églises. C'est un peu comme le dit le frère ou le chantre Sylvain Aquala, devenu pasteur désormais. Il dit politique et coach à l'église. Bon, la politique, c'est un thème relatif. Hein. On peut la définir, c'est la gestion de la cité. En fait, les églises se comportent aujourd'hui comme on se comporte dans le monde des politiciens. Bon, dans le monde politicien, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est appelé par Dieu, il y a un message. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il l'établit, il lui donne un message. Il n'y a pas quelqu'un qui soit appelé par Dieu qui n'a pas de message. Il n'y a pas un envoyé sans message. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus pasteurs parce que simplement, ils pensent que c'est une bonne affaire. Mais il y a des hommes de Dieu, je pourrais vous citer rapidement quatre éléments très importants où les gens se disent pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont autoproclamés, ils ne sont pas appelés par Dieu. Eux-mêmes, ils se disent pasteurs, ils dorment, ils se réveillent, il a un songe, il dit Dieu m'a appelé. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs parce que ce sont des récompenses de leur pasteur titulaire. C'est un vieux chrétien, il a été avec moi, je l'établis pasteur. Il y en a aussi d'autres qui le sont devenus par zèle. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, bon, il y a un souci au niveau de l'église, il quitte l'église, il va commencer son église. Qui l'a appelé? C'est ce désordre-là, c'est cette cacophonie-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a 1000 églises, 1000 dieux et 1000 ainsi dit l'Éternel. Or, être un homme de Dieu, c'est d'abord une vocation. Dieu t'a appelé, il te donne un message. Et quand il te donne un message, tu diras c'est que le Seigneur. Voyez-vous, dans la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Michée. Nous sommes dans le livre des rois. Michée arrive parce qu'il y avait une situation au niveau de la nation. Le roi Akab a appelé tous les autres pasteurs, tous les autres prophètes, pour savoir quel était ainsi dit l'Éternel. Les gens commençaient à prophétiser. Quand ils prophétisent, la Bible dit, ils prophétisaient pour faire plaisir au roi. Mais quand Michée arrive, qui nous dit la Bible? Michée a dit, moi je ne dirais que c'est que le Seigneur a mis dans ma bouche. Voyez-vous, donc, aujourd'hui, nous avons un réel problème, mais je pense qu'avec le passage des hommes de Dieu sur les chaînes de télévision, il y aura certaines choses qui seront redéfinies. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'écouter la parole de Dieu par les vrais serviteurs. Mon co-débatteur a su bien le dire, qu'il y a l'ivraie. Voyez-vous, l'ivraie, c'est quoi? Ce sont des gens qui se sentent improvisés. Et n'oubliez pas qu'il y a deux types de doctrines. Il y a la doctrine du Christ et la doctrine des démons. Donc il y a des gens qui peuvent utiliser aujourd'hui la Bible, parler de la Bible, mais sans parler de la part de Dieu. Parce qu'on peut parler de Dieu sans parler de la part de Dieu. Donc ça, c'est très important. D'accord, merci beaucoup. La question qu'on va se poser aujourd'hui, puisqu'on s'interrogeait, est-ce que 1000 ainsi dit l'Éternel, ça veut dire 1000 dieux? Et nous nous posions cette question en réalité après avoir constaté tout ce qui se dit autour du coronavirus. Mais puisque j'ai deux hommes d'église qui certainement vont aller dans le même sens, vous rencontrez Dieu constamment, ou peut-être tous les jours, certainement ce matin. Vous avez dialogué avec l'Éternel. Depuis que nous avons commencé cette affaire de coronavirus, le Seigneur vous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est la solution? Alors, merci beaucoup. C'est déjà comme dans le livre de Luc, chapitre 21, comme a su le mentionner le pasteur Ngatier.
Jésus a dit que c'est les disciples, c'est Jean, Jacques et Pierre qui lui posent la question, quels sont les signes de ton avènement et de la fin des temps? Jésus dit qu'il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes, et il ajoute encore, il y aura des phénomènes terribles. Vous pouvez comprendre ce que le mot phénomène terrible peut être en train de dire. C'est des choses au-delà de la compréhension humaine. Alors ici, nous sommes en train de regarder sur la solution à cette chose. Les pestes n'ont pas commencé aujourd'hui dans l'histoire des hommes. Nous avons vécu des situations, des choses aussi terribles dans le passé. Nous avons un exemple avec le peuple d'Israël dans le désert. Ce peuple a fourvoyé, c'est-à-dire s'est rébellé contre le Seigneur ou bien s'est levé. Moïse a conduit le peuple dans le désert. Le peuple se réveille une matinée plutôt, en train de dire « Pourquoi tu nous as conduits en ce lieu ?» Et le Seigneur s'est fâché, le Seigneur a frappé le peuple d'Israël. Et lorsque le Seigneur frappe le peuple d'Israël par les serpents brûlants, et tout un chacun qui était mordu par le serpent tombait et mourait à l'immédiat. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Le peuple a regardé au Seigneur. Cette fois-ci est allé voir Moïse, lui disant que nous avons péché. Seigneur, interviens, aide-nous. Et une seule fois que le peuple a reconnu cela, le Seigneur a demandé à Moïse d'élever un serpent d'airain. Et la Bible déclare que tout ce qui regardait au serpent d'airain était guéri à l'immédiat. Alors, cette solution ne changera jamais. C'est-à-dire, dans le Nouveau Testament, la Bible est en train encore de nous redire cela. De la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, c'est de la même manière que Christ est élevé aujourd'hui. Quiconque regardera au Seigneur Jésus, quiconque le recevra dans sa vie, quiconque croira à l'œuvre de la croix, qu'il est mort pour nos transgressions, pour nos maladies, pour les pestes et pour toutes choses, recevra, conservera sa vie. Et c'est de la même manière et ceci vaut aussi pour nous. Donc, dans cette situation, ou dans ce moment où nous sommes, Christ demeure la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous regardons au Seigneur Jésus, lorsque nous invoquons son nom, lorsque nous demandons son intervention, il vient immédiatement pour nous donner la solution. Depuis là, c'est certainement qu'il n'y a personne qui n'invoque Jésus. Oui, nous invoquons le Seigneur Jésus. Alors, il ne vous entend pas, il ne vous écoute pas? Le Seigneur nous entend. Il y a une particularité ici. C'est que le Seigneur a besoin que le peuple, que nous sensibilisons, le peuple que vous êtes, que je suis, que tous regardons au Seigneur Jésus. Que nous regardons à lui. Et la Bible dit immédiatement qu'ils regardaient, ils étaient guéris de leur morsure. Les statistiques nous donnent ici à peu près 80%, parfois certains disent 50%, mais en autour de 80% de chrétiens au Congo. Ça veut dire que beaucoup de voix s'élèvent. Pourquoi le Seigneur ne réagit pas? Et le Seigneur est un Dieu qui écoute son peuple. Lorsque le peuple prie à Dieu, le Seigneur écoute Dieu. Écoute plutôt le peuple. Et ceci est très clair dans cette situation. Quand nous invoquons le Seigneur n'hésite jamais de nous répondre. Pourquoi il hésite maintenant? C'est ça ma question. Je ne dirais jamais que le Seigneur hésite. Le Seigneur est en train d'œuvrer cette grande œuvre en nous, dans tout un chacun. La solution, c'est quoi, monsieur l'évêque? Coronavirus. Coronavirus. La solution, elle est d'abord divine. C'est ce que nous devons savoir. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention tout à l'heure que sans Dieu, Christ l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on ne peut pas apporter la solution dans le monde si on met Dieu à côté. Ça, c'est un. De deux, lorsque le peuple de Dieu, dans pareilles circonstances, comprend qu'il faut crier à Dieu, le Seigneur écoute. Et quand Dieu écoute la prière, quand Dieu répond à la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des hommes. L'homme est un partenaire de prédilection de Dieu. Quand Dieu veut travailler dans une nation, il utilise des hommes. Mais malheureusement, même dans tous les domaines, il y a des hommes qui arrivent, quand ils parlent, que ce soit dans le domaine politique, parfois, on leur qualifie de tous les mots. Or, Dieu travaille au travers de l'homme. Aujourd'hui, nous avons la prière, nous implorons la grâce de Dieu. Laisse-moi vous faire une révélation, j'ai fait mes petites recherches. J'aurais appris qu'il y a eu une prophétesse brésilienne qui était partie voir le président malgache pour lui révéler, apporter la révélation pour dire que la solution pour le coronavirus viendra de votre pays, ce peuple malgache. Si vous rentrez à l'Internet, vous allez trouver ces informations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont confiés à Dieu. Dieu leur a donné tous les moyens possibles parce que l'intelligence de l'homme, Dieu l'utilise. Le cerveau que Dieu nous a donné, ce n'est pas un décor.
quand nous sachions écouter la voix de Dieu et que nous pratiquons la parole de Dieu, ce qu'il nous a dit, forcément nous avons la solution. Donc quand Dieu répond, on ne va pas écouter une voix du ciel pour dire, voilà, je vous parle. Non, il utilise les canaux. Les canaux, ce sont des hommes. Ça peut être les hommes d'église, comme ça peut être les scientifiques aujourd'hui. Nous disons bravo déjà par rapport à ce que le peuple malgache a fait avec son président. Et hier, nous avons tous suivi au journal télévisé comment même l'initiative est prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour envoyer rapidement des gens pour essayer un peu d'explorer cette piste-là. Donc c'est pour dire que ces hommes qui ont trouvé, si on peut dire, une partie de la solution pour le Covid-19, ce sont des hommes que Dieu a créés et ce sont des hommes que Dieu a donné de l'intelligence. Dieu travaille avec tout le monde, il peut utiliser qui il veut, quand il veut, où il veut. Le problème avec certains pasteurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que lorsque vous avez une révélation, lorsque vous avez quelque chose à faire, vous avez comme une espèce de condition de toujours aller vers les gouvernants pour aller dire « tant qu'on ne m'écoute pas, je ne dis rien ». Mais on a vu, je pense que c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé, il n'est pas allé chercher, il n'a pas cherché à voir le roi. On a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible, des gens qui, dans leur coin, intercèdent. J'en prends donc le cas d'Abraham, il a intercédé, il a eu un dialogue avec son Dieu et il a négocié pour que les gens soient sauvés. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? C'est pas que depuis que Studio 210 a commencé, quand on écoute des pasteurs, non, que le gouvernement, que le Premier ministre, que le président nous donne une salle et tout ça. Mais est-ce que vous ne pouvez pas le faire chez vous et impacter? Merci pour la question. Dans chaque chose, il faut voir le contexte. Lorsque nous sommes, par exemple, dans le contexte de la Bible, dans le temps des rois, vous allez comprendre que les rois, ils avaient la capacité, l'intelligence que Dieu leur avait donnée de pouvoir gouverner la nation. Mais à côté des rois, c'était un pays théocratique, à côté des rois, il y avait donc des prophètes. Et à cette époque, il n'y avait pas de difficulté à un roi de rencontrer un prophète. Et les rois de l'époque, ils étaient un peu sensibles, sinon ils avaient une capacité accessible de comprendre un ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas mauvais quand les hommes de Dieu disent que nous voulons voir le gouvernement. Aujourd'hui, il y a des mesures de barrière qui sont prises. Si aujourd'hui, les gens se réunissent quelque part dans une salle pour prier, tout de suite, on va dire, bon, on a eu à zapper, on a eu à se révolter contre les mesures barrières. Voilà pourquoi, en tant que les enfants de Dieu, Dieu nous appelle aussi à l'ordre. Quand nous avons un ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas mauvais d'aller voir le gouvernement et que le gouvernement nous ouvre les portes. Parce que ouvrir les portes, ça veut dire quoi? Ouvrir les portes, c'est-à-dire que quand un homme de Dieu, qui a reçu l'appel de Dieu et d'une authenticité qui est avérée, parce qu'il y a des procédures. On ne peut pas aller, on se lève un matin, on va voir le gouvernement, le Premier ministre ou le Président de la République. Non, il y a un protocole qui est là. Alors, ces hommes de Dieu, tels que nous sommes en train de faire, peuvent solliciter une audience. Même si ce n'est pas le Président de la République, bien le Premier ministre qui le reçoit, peut-être un conseiller, il va le recevoir pour écouter ce que cet homme de Dieu a dit. C'est ça que je veux dire, ouvrir les portes. Donc, il ne doit pas fermer les portes pour dire, nous, c'est seulement la science, on n'a pas besoin de Dieu. Non, la science même, elle est maîtrisée, elle est gérée par Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur, le garant de toutes les sciences qui peuvent exister dans le monde. Comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, ça c'est... Considérons que la conscience, c'est Dieu. Un philosophe qui le dit, bon, moi, je m'attelle beaucoup plus. Mais le philosophe le dit, il est sur le droit chemin, en fait. Vous savez qu'il y a certaines vérités qui sont des vérités relatives. Des vérités d'hier, ce ne sont pas des vérités d'aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, elle est immuable. Elle est même hier, merci beaucoup. Vous avez certainement dit quelque chose, ça m'a échappé. Nous avons un téléspectateur de Dolisie qui dit bonjour, monsieur Dia, s'il vous plaît, pouvez-vous demander au pasteur qui est à votre droite de nous éclairer sur ce qu'il vient de dire? Il dit qu'on peut parler de Dieu sans parole de Dieu. Lui, il voulait comprendre. On peut parler de Dieu sans parler de la part de Dieu. Parler de Dieu veut dire quoi? On peut prendre une parole de l'Écriture par sa propre initiative et nous disant « Ainsi dit l'Éternel ». Or que Dieu n'a pas envoyé. Or, parler de la part de Dieu, c'est quand on reçoit une parole qui vient du Seigneur et nous la retransmettons,
qu'est-ce qu'on dit? On la retransmet fidèlement tel que le Seigneur nous a demandé Alors, de le faire. il y a une question pour vous, évangéliste Lioko, de la part de Thomas Sita, notre ami, on le salue. Il dit si seulement il n'y a que Jésus qui donne des réponses en ce moment du Covid-19. En Chine, le Covid est maîtrisé ou presque. Ils n'ont pas invoqué Jésus pourtant. Les Arabes, les Indiens, les Ngunza l'invoquent. Voulez-vous dire qu'ils n'auront pas de réponse parce qu'ils n'adressent pas leur prière à Jésus? Merci pour cette question. D'abord, je vais essayer d'apporter... Très rapidement, il ne reste que 2 minutes. Je vais apporter un ajout sur la question qui a été posée au pasteur. Nous sommes en train de regarder dans la Bible. Il y a eu un homme qu'on appelle Nathan, qui a dit à David qu'il fallait construire le temple. C'était un homme de Dieu, c'était un prophète. Il a parlé et il a dit ce qu'il fallait dire. Mais il n'avait pas reçu cela de roi du Seigneur. Et c'est ainsi pour compléter, pour dire que c'est quand le Seigneur lui a apporté l'ainsi dit l'Éternel, il est allé corriger auprès de David pour apporter la vraie parole de Dieu. Et ici, pour savoir que est-ce que la Chine, les ceci, les cela, etc., vous savez, je vais être en train de vous répondre très clairement, et comme a su aussi apporter un apport là-dessus par mon bien-aimé le pasteur Ngatier, le Seigneur, c'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui donne l'intelligence et la capacité. C'est lui qui le fait. Tout ce que nous jouissons, la Bible dit que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait par nous. Donc en Chine, c'est Jésus qui a fait. C'est la grâce de Dieu. C'est les prières qui se sont levées. Le Seigneur a agi. C'est l'action du Seigneur. Il n'y a aucun... Là où je viens de lire, la Bible dit qu'il n'y a personne qui peut agir si ce n'est le Seigneur. Merci beaucoup, évangéliste Lioko. Peut-être que vous pourrez donner vos contacts parce qu'après les émissions, on me dérange assez le numéro de... Alors, vous pouvez prendre le numéro, allez-y. Merci beaucoup. Vous pouvez me contacter au 04 462 62 06 ou bien au 06 810 11. Évêque. Merci beaucoup. Moi, je réponds aux numéros qui sont les suivants. 06 951 01 72. 06 951 01 72. Ou le deuxième numéro, c'est le 05 043 15 15. 05 043 15 15. Alors, Shaolin pour le désinfectant. Ça, c'est le Shaolin congolais. Hein. Oui, les désinfectants, on a fini là, notre tribune, parce que je dois changer aussi de... voilà, merci beaucoup. Je dois changer aussi ma bavette. Et temps de saluer, de faire un clin d'œil ici à Madame Bouranga qui nous appelait il n'y a pas longtemps et s'inquiétait. Est-ce que M. Diaz, il est là? Oui, je suis là parce que nous sommes nombreux. Généralement, je passe à l'introduction et puis j'attends intervenir vers la fin, généralement autour du face-à-face. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, mais je suis là. Clin d'œil aussi à Osgalen Oyono, le président du fan club Studio 210 du côté de Pointe-Noire. Clin d'œil à mademoiselle, sinon à la sœur Deo Gracias Nicolas et à la sœur Francine Deroussia. On vous dit merci. C'était Studio 210, mais dans sa version à bâton rompu. Studio 210 continue avec des entretiens. Entretiens menés par Marina Boisseau, la charmante. Mukati rabendo, meso mazibukizi weka pe mutai, wele tela,